À Aného, la 4e édition du Festival international d'histoire FIHA est lancée. Du 20 au 23 novembre, la ville met en lumière son riche patrimoine culturel et historique. Notre ambition est simple. Faire du FIHA un espace où la diversité devient un levier de compréhension, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Cette diversité, nous la vivons intensement grâce à un programme riche, structuré et inédit. Un programme qui donne vie aux diversités. La diversité, c'est au cœur de notre travail à la GIZ. C'est au cœur de la décentralisation parce que c'est la diversité qui va nous unir. C'est la diversité qui est la richesse. C'est la diversité qui nous rend fiers. Et je peux voir aujourd'hui ici à Aného que la connexion avec l'Égypte est vraiment visible, pas seulement par les artefacts qui sont ici, mais par les bateaux, par l'eau. Et moi-même, j'arrive d'une ville avec un fleuve qui s'appelle le Rhin. Donc j'ai aussi déjà une connexion avec la ville de Aného. Le maire de Lac 1, Alexis Akereboro, voit dans le FIHA un levier de promotion et de développement pour Aného. Aného, c'est le souffle multiple d'un peuple aux 1000 visages. Une terre où se mêlent les peuples, les langues, les cultes, les chants, les danses, les traditions, les savoir-faire. C'est la mémoire des peuples gains, c'est la mémoire des peuples minants, mais aussi c'est la mémoire de peuples d'une diversité sans égale avec les populations de Keta, Peda, Ploa, Fon, Mahi, Yoruba, les afro-descendants portugais, anglais, allemands, français, ou encore les populations afro-brésiliennes et tant d'autres encore. Notre ville est comme un tissage traditionnel. Chaque fil a sa couleur, chaque fil a sa beauté, sa texture, sa trajectoire. Et ensemble, nous formons ici à Aného une œuvre solide et unique. Cette année, c'est l'Égypte qui est notre pays invité d'honneur. Et ce n'est pas un hasard, c'est bien un appel et le souffle des ancêtres. Car entre les eaux du Nil et les eaux du Mono, il existe un lieu secret, un lieu sacré, un lien profond. Il est des rituels ici à Aného, notamment lors de la prise de la pierre sacrée, qui ne peuvent être complets qu'en présence des eaux du Nil, symbole d'un héritage commun et d'une cosmogonie partagée. Entre les divinités gains et les divinités de l'Égypte antique, les échos résonnent. Les symboles, les gestes millénaires de tissage, de sculpture nous rappellent que nos peuples, bien que séparés par le désert et les siècles, partagent cette même lumière originelle. Il y a plus de 24 ans, alors que je commençais ma première mission diplomatique au Ghana, on me disait « Si tu veux comprendre l'âme du golfe du Guinée, va à Aného ». Je ne savais pas encore que certaines villes portent une sagesse silencieuse, capable de traverser le temps et d'accompagner ceux qui savent écouter. Aujourd'hui, en retrouvant à Aného, je retrouve cette vérité. Une ville qui respire doucement, qui accueille avec authenticité et dont la lumière intérieure demeure intacte. Le festival ouvre aussi ses projecteurs sur Alfania, connu pour ses pratiques spirituelles autour du fleuve Mono, et sur Bassa, berceau des Ofono, de Bangeli et de la célèbre danse du feu. Ce qui nous réunit est au cœur de mon engagement social et humain, à savoir les questions de tradition, la mémoire et la transmission. Et comme les personnes avisées et sages le disent, ce qui est bon, beau et bien se partage. Voilà pourquoi je tenais à vous dire que c'est vraiment avec joie que je suis parmi vous dans un cadre agréable, en espérant que de telles occasions se renouvelleront. Bien sûr, le thème qui nous réunit est la preuve que les identités togolaises ne sont pas figées. Car tout corps social qui ne sait pas se projeter et agréger
des choses nouvelles, des apports nouveaux est appelé à disparaître. Et aujourd'hui, faites la preuve que nous traçons le chemin du vivre ensemble. Faites la preuve que nous sommes en train de construire un récit national dans lequel toutes les mémoires peuvent coexister. Et bien sûr, je n'oublie pas l'honneur qui m'est fait d'ouvrir ce festival, cette édition 2025 du Festival international d'Aléra, qui est devenu, vous l'avez dit, un rendez-vous incontournable pour notre pays, notre région, et pour tous ceux qui croient en la force de l'histoire et de la culture. Un rendez-vous qui célèbre en quelques jours toute la richesse du patrimoine togolais.